Donc Accor Hotel, aujourd'hui, c'est plus de 3700 hôtels dans le monde. C'est vrai que l'année 2015 a été importante pour le groupe, puisqu'on a changé de nom. Le groupe Accor est devenu Accor Hotel dans un premier temps. Et la deuxième chose, c'est une volonté stratégique de faire monter en notoriété la marque, puisqu'on passe d'une marque corporate à une vraie marque grand public. Donc durant l'année 2015, vous avez pu voir la montée en puissance d'accorhotel.com en médias et surtout une volonté d'activation sponsoring à travers notre partenariat avec la Fédération française de football et l'Accor Hotel Arena qui a ouvert au mois d'octobre 2015. Le Palais Omnisport de Paris-Bercy est devenu l'Accor Hotel Arena en octobre de cette année. Donc on est sur une stratégie non seulement de naming, comme on peut avoir sur l'O2 à Londres ou encore les différentes Allianz Arena, mais aussi toute une volonté d'aller plus loin et de montrer comment l'hospitalité dans l'univers du spectacle, du divertissement et du sport pouvait apporter sa patte, pouvait apporter sa touche, pouvait démontrer qu'elle avait une réelle valeur ajoutée. On a commencé un travail en 2015 de monter en notoriété d'Accor Hotel, donc vous pouvez imaginer qu'en 2016, on n'a pas prévu de s'arrêter, au contraire de continuer très fortement, que ce soit en France et à l'international bien évidemment. C'est vrai que depuis 2011-2012, on a une réelle stratégie de montée en puissance sur les contenus, que ce soit les contenus marques avec différentes opérations sur Ibis ou Mercure, ou encore différentes opérations de contenu sur les destinations, puisqu'on a des city guides aujourd'hui, des guides sur les différentes destinations du monde sur accorhotel.com. La volonté, pas de s'arrêter là, c'est d'aller de plus en plus loin et surtout de personnaliser ce contenu par rapport à notre segmentation client. Le digital dans la stratégie de communication d'Accor Hotel, aujourd'hui, elle est clé. C'est plus de la moitié de nos investissements aujourd'hui sont sur les outils digitaux, que ce soit en réseaux sociaux, que ce soit en programmatique ou encore en display très classique, même si on tend à en faire de moins en moins. On l'utilise sur tous les leviers, que ce soit pour monter de la notoriété ou aussi bien comme outil d'acquisition. Ce qu'on voit venir comme tendance dans les années à venir, encore une fois, c'est l'utilisation de la personnalisation, de la data et de développer des créas vraiment en A/B testing à partir de l'année prochaine pour toujours optimiser nos achats. Bon, avec les agences médias et les médias, on est en même temps acteur et en même temps spectateur. Donc on a noté les fusions, les différentes acquisitions chaque semaine qui sont annoncées dans les différentes newsletters. On est en attente et on serait même partant pour faire un pilote avec qui veut. On aime bien être en avance sur les autres pour voir quel va être le réel impact au day-to-day. Pour l'instant, pour en parler avec beaucoup d'annonceurs, on note pas encore un réel impact et une réelle différence suite à ces fusions et ces acquisitions dans le travail au quotidien. Mais on sent que les grands groupes ont une vision en tout cas et qui vont certainement y arriver par différentes annonces. Mais comme d'habitude, une fusion, une acquisition, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans un autre secteur, ça met du temps pour que les équipes s'intègrent, discutent, partagent et ensuite puissent retourner vers les clients avec de nouvelles propositions.